j'ai vu à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai parlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage, à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... on va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours.
mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que. Même Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit. Parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats. Mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui, il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président Josué est dedans, le président Babo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a pas de demain. C'est que le président Josué est sur la liste. Le président Babo est sur la liste. Tchambé est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Ce soir, à travers un communiqué posté sur la page relais du PPACI, il vient de lancer le mot d'ordre. Chers frères et sœurs, il y a longtemps que je vous avais parlé de la posture du PPACI et le Front commun. Dès le début, quand ils ont mis le mouvement Trop c'est trop en place, je vous ai dit que ce mouvement était un mouvement insurrectionnel. Je vous ai interpellé qu'ils veulent provoquer des troubles à l'ordre public afin qu'elle aboutisse à un renversement du régime. Et aujourd'hui, le temps vient de me donner raison à travers ce communiqué. Et je demande à tous les militants de se tenir prêts, de rester mobilisés et de rester à l'écoute. Je répète encore, je demande à tous les militants de se rester prêts et de rester mobilisés, de rester à l'écoute. Parce que la désobéissance civile de 2020, c'est ce qui arrive là. Et c'est pas comme ça tout a commencé. Je vous ai fait l'analyse il y a plusieurs jours. Comment la désobéissance civile était déjà préparée et comment elle est partie. À travers Guillaume Kibafori Soro, Henri Konan Bédié dans l'opposition. Malgré la CEI a accepté la candidature de Henri Konan Bédié qui a félicité le Conseil constitutionnel, mais ils sont allés où? À la désobéissance civile. Et avant d'arriver à cette désobéissance civile, ils ont commencé tous, dans leur début, à tirer sur la CEI comme le font aujourd'hui. On a entendu M. Georges Akka, représentant du FPI à Paris, dire que si le président Ouattara refuse de s'asseoir avec eux et discuter pour réformer cette CEI, ils vont amener ce problème à un problème ethnique. On a entendu M. Pascal Affi-N'Guessan dire que nous n'allons pas accepter qu'Alassane Ouattara ait déposé Amadou Bon Coulibaly à la tête de notre pays avec cette CEI. En ce moment, Bon Coulibaly était le candidat choisi. On a entendu le rebelle, le criminel Guillaume Kibafori Soro, au cours d'un proche parti à Londres, dire que la CEI qui est là, elle allait brûler la Côte d'Ivoire.
lorsqu'ils n'ont pas eu gain de cause avec cette CEI et que le candidat choisi est décédé, et nous avons demandé à notre candidat, son Excellence Alassane Ouattara, de revenir sur sa décision, alors automatiquement, ils ont changé leur combat en disant que le président Ouattara est en train de violer la Constitution, sans nous donner même l'article de la Constitution qu'il aurait violé, sans nous dire si nous sommes passés de la 2e à la 3e République, mais il fallait trouver ces prétextes afin de mener la désobéissance civile. Et quand vous regardez la même stratégie de 2020 à 2025, c'est la même chose. Seulement, Guillaume Soro ne bavarde pas beaucoup. Seulement, il concilie l'AES. Et deuxièmement, c'est Laurent Gbagbo qui a pris la tête de cette désobéissance civile qu'il veut mettre en place. Sinon, M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale depuis 2020. Tout le monde savait le sort de Laurent Gbagbo, mais il fallait préparer cette désobéissance civile dont je demande aux militants de se tenir prêts et que nous allons faire face à cette désobéissance civile. Les militants du RHDP qui sont partis accompagner le président Ouattara à la CEI, ceux mêmes qui ont demandé au président, je crois que c'était le 20 juin ou au stade Mbempe, nous qui avons demandé au président de revenir, alors on doit s'apprêter pour mener ce combat. Parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à un Guy Robert qui, bien évidemment, a créé un parti politique à la dernière minute qui n'avait pas de base, qui n'avait pas de militants. Ils pensent qu'ils ont affaire à Guy. On va leur montrer que c'est nous qui avons chassé Guy parce qu'on ne voulait plus des militaires. C'est en nous qui sommes descendus dans la rue. Et on a mené ce combat en chassant Guy parce qu'ils nous ont menti en disant que si le général Gueye était parti, on allait reprendre les élections. On va leur montrer que si ce qui compte là, face à nous, ils vont perdre cela. Et donc je salue tous les militants ici. Je répète encore, chers frères et sœurs, partagez. Partagez, le mot d'ordre vient d'être donné. On attend maintenant. Le premier imbécile qui va mettre ça en exécution, c'est ça nous on attend. Le mot d'ordre vient d'être donné par le PPACI à travers ce communiqué pourri que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a un qui me dit c'est pas signé. Est-ce que tu as eu le PPACI démenti ou c'est pas signé? Ils ont donné le mot d'ordre et ils vont faire face à des militants déterminés, prêts à mourir pour le président Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas les militants de Facebook. Et quand on le dit, c'est qu'on est prêt. Le PPACI vient de donner le mot d'ordre, enfin, de mettre les enfants dans la rue, mais ils vont nous trouver sur les chemins. Et j'aimerais leur dire que l'armée est républicaine. Cette armée-là, c'est vrai que tous ceux qui sont dans l'armée ne sont pas pour Alassane Ouattara, mais je vous dis que l'armée est républicaine, n'oubliez pas ça. Face à vos coups d'État de rue que vous préparez, vous allez trouver des militants engagés et déterminés qui vont faire face à vos menaces. Face et suite à vos désobéissances civiles que vous préparez, vous allez trouver des militants engagés pour la cause d'Alassane Ouattara et ce n'est pas du jeu. Et vous nous connaissez, que nous on n'est pas dans les bavardages inutiles. Alors, chers frères et sœurs, je me présente à vous pour ceux qui me prennent pour la première fois. Je suis votre serviteur, Ladji Chérif, militant RDR et fier depuis les années 95-96. Aujourd'hui, activiste bénévole RHDP et je suis fier. Donc, je vous salue depuis ma position. Pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, c'est LC Communication BIS 2. Ma page YouTube, c'est Ladji Chérif. Sur TikTok, c'est Ladji Chérif. Alors, le PPACI, qui vient de donner le mot d'ordre à travers un communiqué, chose qu'il est en train de vous dire depuis hier, qu'après la rencontre du mercredi du PPACI, ils avaient décidé de donner un mot d'ordre dont nous allons lire ensemble. Et nous allons parler à ce PPACI de merde qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, qui pensent qu'ils sont plus nombreux que nous, qui pensent qu'à travers leur insurrection qu'ils sont en train de préparer, ils vont nous renverser. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Et je vais vous le dire. Vous avez vu notre détermination, nos mobilisations pour accompagner le président Alassane Ouattara faire acte de candidature. Mais vous allez nous trouver sur votre chemin. N'oubliez pas. N'oubliez pas qu'on va se trouver sur le chemin. Et vous allez subir la rigueur de la loi. Alors, on va aller pour le communiqué. C'est en deux phases. Je vais vous lire le communiqué. Et je vais vous présenter la vidéo du représentant du PPACI ici.
en France, ce qu'il dit, et nous sommes prêts pour mener cette bataille-là. On est prêts. On est prêts. On est prêts à mener cette bataille. Vous allez voir ce qui est dedans. Non, on va mener cette bataille-là. Non, ça là, on ne peut pas laisser. On est prêts. On désobéit même à Ado. Il ne faut même pas, ils vont se presser même. On lit le communiqué. Les paragraphes qui nous intéressent dans ce communiqué, c'est le paragraphe 5 et 6 qui nous intéressent. Mais néanmoins, on va lire le communiqué quand même. C'est très important. C'est parti. Premier, communiqué du secrétariat général extraordinaire, mercredi. On est parti? Mercredi 10 septembre, le secrétariat général du PPACI s'est réuni d'urgence. Ce mercredi 10 septembre 2025 à 17h, de 17h à 19h, pour préciser les décisions du Conseil constitutionnel relatives à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et décide des actions de lutte démocratique à entreprendre. Deuxième point, le PPACI note avec étonnement et indignation que le Conseil constitutionnel tord le cou au droit et rejette la candidature du président Laurent Gbagbo et valide la candidature de M. Alassane Ouattara, qui achève un troisième mandat anticonstitutionnel et veut maintenant briguer un quatrième mandat, une violation de trop de la Constitution. Il fallait mettre l'article qu'il a violé là. Mettez l'article de la Constitution qu'il a violé, c'est très important. Troisième, cette décision du Conseil constitutionnel est un véritable déni du droit et constitue une violation intolérable des droits constitutionnels du président Laurent Gbagbo, et le PPACI rejette vigoureusement tous en rappelant qu'il est encore possible de trouver une solution à cette crise artificielle créée par le régime RHDP. Quatrième point, en tout état de cause, le PPACI réaffirme sa détermination et s'oppose de toutes ses forces à cette quatrième mandat anticonstitutionnel. Et M. Alassane Ouattara et dénonce l'exclusion de son candidat, le président Laurent Gbagbo, en utilisant tous les armes que la Constitution et les lois de la République lui donnent. Voici le point maintenant important. On va aller au point important. Paragraphe 5, paragraphe 6. Voici où donne le mot d'ordre. Excusez-moi, TikTok, pardonnez. Voilà le mot d'ordre maintenant qu'il donne. Cinquième point. C'est parti. En conséquence, la direction du parti ordonne, écoutez bien, la direction du parti ordonne à l'ensemble de ces fédérations d'entamer la campagne nationale de protestation. Voilà ça, cinquième point. En conséquence, la direction du parti ordonne à l'ensemble de ces fédérations d'entamer une campagne nationale de protestation en déposant ce lundi 15 septembre 2025 auprès des préfets de leurs départements respectifs des motions visant à réaffirmer clairement la position du PPACI. On écoute ce sixième paragraphe. La direction du PPACI demande à l'ensemble de ces structures que sont les fédérations, les structures spécialisées d'activer. Qui est en train de parler là? Quelqu'un est en train de parler? Oh, quelqu'un parle. Ouais, c'est mon téléphone. Oui, d'activer les structures spécialisées d'activité, voilà. Les structures spécialisées d'activité de se tenir mobilisées, prêts pour les manifestations démocratiques
qui suivront l'initiative du parti dans le cadre du Front commun. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement et vous allez voir que M. Laurent Gbagbo vient de donner le mot d'ordre et nous allons combattre. On va combattre ce Front commun qui vient de donner le mot d'ordre. Nous allons le combattre. Alors, vous voyez ici, M. Gbagbo vient de dire ici qu'il demande à toutes ces structures de s'activer, enfin de faire des motions pour réaffirmer leur position, afin de mener le combat de la désobéissance civile. Moi, je suis heureux que le PPACI vienne de donner le mot d'ordre. On verra qui est majoritaire dans ce pays. On verra qui a des forces politiques dans ce pays. Et on verra si le PPACI pourra tenir ce bras de fer. Alors, chers frères et sœurs, pour commencer, nous allons écouter une vidéo de M. Laurent Gbagbo qui confirme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On va jouer une vidéo de Laurent Gbagbo qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Il y a quelques jours, je vous avais déjà alerté. Je vous ai dit que le PPACI est en train de préparer la crise artificielle afin d'empêcher les élections. Donc, il vient de donner le mot d'ordre. Il demande à tous les structures et les bases de commencer des motions de protestation à partir du 15, c'est-à-dire lundi prochain. Et voici la stratégie que Laurent Gbagbo nous avait déjà expliquée. Et lui-même va venir vous donner la signification de combats qui doivent mener de façon multiforme et permanente. On écoute Gbagbo et je reviens. C'est parti. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Voilà. Voici la signification du protestation multiforme et permanente. C'est le mot d'ordre là qui vient de donner en écrit. Alors, chers frères et sœurs, on va aller rapidement. En l'an 2000, lorsqu'il y a eu des élections présidentielles entre le général Robert Guéhi avec la complicité de M. Laurent Gbagbo, ils avaient éliminé le candidat ou la candidature, ils ont éliminé la candidature du président Alassane Ouattara. Et celle-ci, et celle de plusieurs candidats. Ils ont éliminé la candidature du président Ouattara et plusieurs personnalités avec Henri Konan Bédié. C'est vrai que le président Alassane Ouattara avait manifesté sa colère, c'est vrai. Il a manifesté sa colère, il a manifesté son mécontentement, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il n'a pas réagi. Voilà. Donc, en reconnaissance par le législatif, il a dit que si ces élections ont eu lieu et qu'eux n'étaient pas dedans, qu'ils n'allaient pas reconnaître le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Ils n'allaient pas reconnaître la légitimité du pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais pour finir, il a reconnu. Mais il n'a jamais lancé de mot d'ordre. Il n'a jamais appelé ses militants à descendre dans les rues. Au contraire, le président Alassane Ouattara a appelé ses militants au calme. Lorsque le président Alassane Ouattara, sa candidature a été éliminée en 2000, le président Ouattara n'a pas appelé ses militants dans la rue. Il n'a appelé personne dans la rue. Il n'a pas appelé quelqu'un pour aller faire bagarre. Il n'a pas demandé à quelqu'un de descendre dans les rues. Le président ne l'a jamais fait. Mais pourquoi autour de Gbagbo, c'est à Gbagbo Laurent de demander à ses militants farfelus de descendre dans les rues? Pourquoi c'est autant de Laurent Gbagbo qui demande à ses fédéraux de se mobiliser afin de faire une protestation nationale? Pourquoi? Ça veut dire que c'est lui-même qui ne veut pas la paix. En l'an 2000, lorsque lui et Guéhi, ils ont mis tout en place pour chasser Alassane Ouattara, est-ce que vous avez vu un communiqué de notre part? Rien du tout. Au contraire, quand il y a eu le bras de fer entre eux et Guéhi, où ils devaient perdre leur bras de fer, mais ils nous ont appelés au secours, en nous trompant, en nous mentant, en nous faisant croire que si le régime du général Robert Guéhi était parti, et qu'on allait réorganiser les élections. Et ils nous ont laissés dans la rue pour dire qu'on ne reprendra pas les élections lorsque le général Robert Guéhi est parti.
Et ils se sont mis à nous assassiner. Ils nous ont déjà dans la rue. Et Gbagbo s'est posé, il s'est posé dans le sang, s'est posé sur le sang des Ivoiriens. C'est ce Gbagbo-là. Alors, on va aller en 2000. En 2000, lorsque M. Gbagbo Laurent et Guy Robert ont tout patrouillé les élections en écartant le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié et plusieurs militants, le président a appuyé son rapport, mais il n'a jamais appelé ses militants. Il n'a jamais appelé ses militants à affronter de ce qu'il n'a jamais fait. Le président Alassane Ouattara n'a pas envoyé la guerre à faire pour lancer des protestations sur tous les domaines du pouvoir. Il n'a pas fait. Il n'a jamais fait. Et pourtant, ils sont là dans ces élections. Donc nous disons, si Laurent Gbagbo et sa bande descendent dans la rue, nous pouvons dans la rue. La rue n'appartient à personne. Et d'ailleurs, vous avez fait partie de c'est grâce à nous. C'est grâce à nous que vous avez réussi à faire partie de l'II. Parce que DRC, pendant 2 jours après ton mot d'ordre qui était lancé, il a fallu, Bougadougou pouvait nous trahir, nous tromper, en demandant à tous les militants du RDR de s'ajouter à eux pour chasser Guy Robert. Et mieux, Guy Robert, quand il a créé son parti politique, elle n'avait même pas 1 an. Et vous êtes allé aux élections avec lui. Il n'avait pas de base. Mais n'oubliez pas que nous, on a une base militante. Mais vous avez affaire à quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Alors que hier, Guy Robert n'avait pas une armée républicaine qui était acquise à sa cause. Il a fait seulement 1 an. Alors que M. Alassane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il a une base politique, il a des militants déterminés, engagés pour sa cause. Dans vos mots d'ordre là, vous allez nous trouver sur vos chemins. Et règle un premier bâtard, on va tous descendre dans la rue. On va se trouver dans la rue. On serait tous dans la rue. Le pouvoir que vous voulez prendre dans la rue là, vous vous trompez. Vous n'avez pas affaire à des fainéants. Eux, on se connaît dans ce pays. Le pouvoir que vous cherchez dans la rue là, Guillaume Soro, ce qu'il est en train de vous dire, vous allez nous trouver. Et c'est ce que nous-mêmes on attend depuis longtemps. C'est ce que nous attendons depuis longtemps. Vous pensez que vous allez venir nous effrayer? Des gens vont vous mentir, vous tromper. Le peuple va descendre, le peuple. Le peuple est pour Gbagbo. Vous avez vu les militants du RHDP qui sont sortis à Boaké? Est-ce que vous n'avez pas vu les militants du RHDP au stade Mbembe? Vous n'avez pas vu les militants du RHDP lorsque le président allait faire acte de candidature? C'est ceux-là que vous allez trouver dans la rue. C'est ceux-là que vous allez faire face, colo. On va écouter ici cette vidéo. À l'an 2000, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée par le Conseil constitutionnel, le président Ouattara n'a jamais appelé à lancer des mots d'ordre ou faire des manifestations sur tout l'étendue du territoire. On va écouter cette vidéo rapidement, puis on en revient. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bondé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Houphouët et de Bédié, n'aura pas de représentant. Et nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée.
Le Quai d'Orsay se contente ce soir de déplorer, je cite, le choix réduit de l'électeur ivoirien, dommageable pour la démocratie. À suivre aussi les réactions des États-Unis et de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup plus critiques ces derniers jours à l'encontre du général Gueye. Merci beaucoup. Alors, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée en 2000, c'est vrai qu'il a crié son ras-le-bol, son mécontentement, mais il n'a jamais appelé ses militants à se mobiliser pour mener des protestations sur tout l'étendue du territoire. Alassane Ouattara ne l'a pas fait. C'est vrai qu'ils ont dénoncé, mais ils sont restés au calme chez eux. Ils ont appelé les militants au calme. Et mieux. Pareil pour l'ex-président, M. Henri Konan Bédié, il a dénoncé le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'il n'allait pas reconnaître la légitimité du scrutin, mais il n'a pas donné de mot d'ordre. Henri Konan Bédié, c'est vrai, il a crié son ras-le-bol. Il a dit qu'il est contre cette décision du Conseil constitutionnel. Il n'a pas validé sa candidature, mais Henri Konan Bédié n'a jamais donné mot d'ordre à ses partisans en fait de descendre dans les rues. Pourquoi c'est à vous de donner des instructions pour demander à vos militants de descendre dans les rues? Pourquoi c'est vous? Pourquoi la Côte d'Ivoire doit se limiter à Babo? Mais Babo, cette fois-ci, ça veut dire que tu vas faire face à des militants déterminés, engagés pour la cause du président Alassane Ouattara. Oui, tu n'as pas à croire. En 2000, lorsque le président Alassane Ouattara a créé son ras-le-bol, mais Henri Konan Bédié a fait pareil. Quand sa candidature n'a pas été retirée, il a dit qu'il ne va pas reconnaître la légitimité du scrutin, mais il n'a pas appelé ses militants à descendre dans la rue comme toi tu le fais aujourd'hui, toi Babo. On écoute ici la déclaration de candidature d'Henri Konan Bédié qui a été rejetée et celle du président Ouattara. Comme non conforme à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique. À commencer par celui qui, le premier, s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de ne pas écouter ces élections, de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Gueye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président Henri Konan Bédié a dit qu'il ne va pas reconnaître la légitimité de ce scrutin. Il a dit, il a créé son ras-le-bol, mais il n'a jamais appelé ses militants dans les rues. Le président Henri Konan Bédié n'a jamais appelé ses partisans, ses militants dans les rues, ou les Ivoiriens. Nous, on est quoi? Nous, on est Burkinabé, on est Guinéens, mais vous allez nous sentir. On s'est senti dans les rues. Oui, vous allez nous trouver engagés et déterminés. Gueye n'avait pas une base. Gueye n'avait pas de militants. Voilà, il n'avait pas de base politique. Alors qu'Alassane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il a une base politique, il a des militants. On va se trouver dans les rues et ça ne va pas vous étonner. C'est plus tard que le général Robert Gueye a compris que M. Laurent Gbagbo l'avait manipulé. Après tout ça, Gueye Robert a compris que M. Laurent Gbagbo l'avait manipulé en éliminant les 6 candidats du PDCI-RDA et les candidatures d'Henri Konan Bédié et celle du président Alassane Ouattara. Mais Gueye a compris ça après. Et Gbagbo, il ne s'est pas limité là. Et il a même triché les élections en 2000 pour se proclamer lui-même vainqueur. Voici quelqu'un qui a demandé à Gueye d'éliminer tout le monde. Gueye a éliminé tout le monde. Et Gueye était face à lui. À la dernière minute, il triche et il appelle les gens dans les rues pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. Mais Gueye l'a compris tard. C'est un manipulateur, c'est un menteur. C'est Laurent Gbagbo là. Un menteur comme ça. Il allait tromper le général Robert Gueye en allant mentir à ce dernier. Lui aussi, il est tombé dans son piège. Alors, chers frères et sœurs, voilà comment Laurent Gbagbo a trompé monsieur le général Robert Gueye. Allons-y, monsieur le ministre. Il faut donner l'information, c'est très important. En 2000, lors des élections présidentielles, Alassane Ouattara a été éliminé. Henri Konan Bédié a été éliminé. Alassane Ouattara a été éliminé, Henri Konan Bédié a été éliminé.
Mais le PDCI, par mesure de précaution, avait aligné en réalité 6 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous été éliminés. Je parle de Lamine Fadiga et consorts. Émile Constant Bombé, etc. En dépit de leur élimination, les leaders politiques ont appelé au calme et les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. C'est après les élections, le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard, Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà comment il a réussi, Laurent Gbagbo, à manipuler le général Robert Gueye. Et après avoir fini de manipuler le pauvre, on vient l'assassiner. Et on compte encore revenir au pouvoir. Vous là, vous pensez nous tromper? Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, à l'an 2000, le mot d'ordre de Laurent Gbagbo face au général Robert Gueye a fonctionné. Et pourquoi ça a fonctionné? Parce que le général Robert Gueye n'était pas un homme politique. Le général Robert Gueye, il n'était pas un homme politique. Il avait créé un parti politique qui n'avait même pas encore un an, qui n'était même pas encore solidement assis, qui n'était même pas fort, il n'avait même pas des assis, il n'avait pas des militants qui étaient convaincus à la cause du général Robert Gueye et prêts à mourir pour le général Robert Gueye. Non, il n'avait pas ça. C'est pourquoi le mot d'ordre de Laurent Gbagbo a fonctionné. Le mot d'ordre de Laurent Gbagbo a fonctionné parce que le général Robert Gueye, non seulement il n'était pas un homme politique, il venait de créer un parti politique, il n'avait pas encore des militants, il n'avait pas de base, il n'avait pas de militants qui étaient convaincus de la chose de Robert Gueye, qui étaient prêts à mourir pour lui. Alors que nous, là, nous on est prêts à dire pour Alassane Ouattara, ils le savent. Donc vos mots d'ordre là est passé parce que le général Robert n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de base, il n'avait pas de militants, rien du tout. Voilà comment vous avez profité du général Robert Gueye. Il n'avait même pas une base électorale sur toute l'étendue du territoire. Il n'avait pas tout ça. Donc Gbagbo le savait. C'est pourquoi il a profité de cette occasion. Mais on lui demande de faire pareil avec le RHDP. Fais pareil, tu vas voir. C'est là que tu vas voir les vrais militants d'Alassane Ouattara. On n'a pas dit qu'on est mouton, on ne réfléchit pas à Gbagbo. Ton mot d'ordre que tu viens de donner, tu vas nous sentir sur le terrain. On ne réfléchit pas. Donc il a réussi à chasser Gueye dans cette manipulation, qui pense qu'il peut répéter encore la même chose pour chasser le président Alassane Ouattara. Non seulement Gueye n'était pas un homme politique, il n'avait pas de base, il n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour sa cause. Voilà pourquoi ça a fonctionné. Et donc, Gbagbo, il savait tout ça. Il a profité de tout ça. Pour corroborer mes dires, pour corroborer moi-même mes dires, on va écouter ici Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense de M. Laurent Gbagbo et le conseiller militaire du général Robert Gueye. Il va venir vous confirmer que Gueye n'avait pas de base politique. Gueye n'avait rien. Gueye n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour sa cause. Donc Gueye n'était pas politique. Voilà comment ils ont réussi à le chasser. Mais contrairement à nous, pardonnez, contrairement à nous, ils vont avoir affaire aux moutons. Ils vont avoir affaire aux moutons. Vous avez peur des moutons, non? Vous allez avoir affaire à eux. Et si c'est pas comme on vous a dit, que la rue n'appartient à personne. La rue n'appartient à personne. Si c'est pas comme on l'a dit, et je vais vous montrer. On écoute ici Lida Kwasi Moïse qui dit que le général Robert Gueye n'était pas un homme politique. Nous, ils ont profité de toutes ces occasions-là pour chasser Gueye. Et ils pensent répéter la même chose face à qui? Face à nous. Nous, les résistants. Nous, les combattants. Non, Gbagbo, qui a tiré dans l'eau. On écoute ici Lida Kwasi Moïse. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique. Point. La faiblesse de notre adversaire, il était militaire certes, mais il n'avait pas de parti politique. C'est comme ça que vous avez réussi à le chasser. Lida Kwasi, il faut bisser encore. Parce que
Les petits militants qui sont en train de tromper, avec les 6 000 personnes qu'ils ont mis dans la rue là, parlez, ils vont nous trouver sur les chemins. Parle encore, Lida Kwasi. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Voilà. Il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Voilà. Voilà. La faiblesse de notre adversaire, il n'avait pas de militants même. Il n'avait même pas de représentants qui étaient dans tous les bureaux. Ce qui a été à votre avantage. On écoute encore Lida Kwasi Moïse, c'est très important. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Voilà. Il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, si vous pensez que le général Robert Gueye, c'est Alassane Ouattara, vous vous trompez. Vous êtes des gros chats, vous êtes des gros plaisantins. Je vais vous jouer ici un témoignage de Mathias Kakou qui dit que vous avez utilisé les militants du RDR pour chasser le général Robert Gueye. Puisque le général Robert Gueye n'avait pas de militants qui étaient prêts à mourir pour sa cause, ce n'était pas un homme politique et c'était un militaire. Voilà comment vous avez reçu. Pardonnez, excusez-moi. Et donc, face à nous, vous aurez du pain sur la planche. Face à nous, ah non, franchement, on n'a pas fait de jeu. Vos mots d'ordre que vous venez de lancer là, on attend. C'est ce que nous, on attendait depuis longtemps. Et n'oubliez pas que l'armée est républicaine. N'oubliez pas que l'armée va jouer son rôle. Si vous pensez que nous, on va s'asseoir, bras croisés comme ça, vous allez descendre dans les rues, aller chasser Draman, et vous êtes des gros plaisantins, quoi. Des gros comédiens même. Mais vous allez nous trouver sur le chemin. Alors, M. Mathias Kakou, est-ce que c'est Gbagbo et ses partisans qui ont réussi à chasser le général Robert Gueye, ou bien ils ont fait appel aux militants du RDR afin de les aider à chasser le général Robert Gueye? C'est très important. M. Mathias Kakou, alors il faut répondre à ces égarés-là, ces plaisantins-là, qui ont fait un communiqué de poubelles et de déchets, qui pensent nous effrayer. Ils pensent qu'ils vont paralyser tout le pays. Mais c'est là que vous allez nous trouver déterminés sur vos chemins. Alors, on va écouter Mathias Kakou qui va nous confirmer ici que réellement, ce que Lida Kwasi a dit du général Robert Gueye, qui n'avait pas de base politique, qui n'était pas un politicien, qui était un simple militaire. Voilà comment ils ont réussi à le chasser. Parce qu'il n'avait pas de militants qui croyaient à sa chose, qui croyaient au général Robert Gueye, qui était prêt à mourir pour lui. Il n'avait pas ces militants. Mais face à nous, vous aurez affaire à des garçons, de vrais maudits. On écoute ici Mathias Kakou. C'est très important. Aux élections, bien évidemment, vous savez ce qu'il faisait, parce que vous savez que le pays n'avait pas de base électorale. Point. Voilà. Lida Kwasi le dit, Mathias Kakou le dit, Lida Kwasi le savait, que le général Robert Gueye n'avait pas de base politique, il n'avait rien. Et c'est de ça que vous avez profité pour nous demander de descendre dans la rue pour les chasser. On écoute. Aux élections, bien évidemment, vous savez ce qu'il faisait, parce que vous savez que le pays n'avait pas de base électorale. Parce qu'ils n'avaient pas de parti politique. Et le premier Seigneur était destitué par lui, Gueye. Mais le premier Seigneur ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Mais le pays s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. Voilà. La bonne foi des dirigeants de RDR à l'époque. Merci beaucoup. Ils ont appelé Amadou. Bougadougou a appelé Amadou, donc. Merci. Donc, si je comprends bien, vous-même vous l'avez confirmé que Gueye n'avait pas de base politique. Il n'était pas politicien, il était militaire. Il n'avait pas encore des militants prêts à mourir pour sa cause. Et donc, pour chasser Gueye, malgré ça, vous avez fait recours à qui? À nous, les militants du RDR, en nous faisant croire qu'on allait reprendre les élections. On écoute Mathias Kakou. Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. La bonne foi des dirigeants du RDR à l'époque.
ils ont appelé Amadou. Bougadougou a appelé Amadou. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après, Bougadougou, à ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Et il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. Merci. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça que tous les militants du RDR, à l'époque, plus au PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé à la rue. Quand le pays est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater une saillie, il y a eu 2 chaniers au pouvoir. Mais ceux qui contrôlaient le chanier là, c'est des malinqués. C'est des malinqués qui sont là, en dans des maisons. Burkinabés comme Maliens, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens doivent se souvenir que d'abord les a trop tués. S'ils sont conscients même là, ils ne devraient même pas faire de Babou Nagui. Il faut être franc. Si Ibrahim Traoré même du Burkina était conscient, il ne sait pas si à cette époque il n'était pas né. Il n'allait même pas parler de ça, ce qu'il a dit là, pour dire que les gens ont menti sur Babou. Les gens n'ont pas menti sur Babou. Les documents sont là, Amnesty International. Benacher, il a qualifié la Côte d'Ivoire comme une poudre identitaire, l'origine de Babou. Tous les rapports de l'Amnesty International sont là. Donc, ils ont trop fait du mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, vous comprenez que le général Robert Gueye n'avait pas de base politique. Donc, ces manipulateurs étaient obligés d'utiliser les militants du RDR en nous faisant croire que si nous descendons dans la rue pour chasser le général Robert Gueye, on allait reprendre les élections. Voilà comment ils nous ont eu. Et ils pensent utiliser la même méthode encore en cette année 2025. Mais Babou, tu te trompes lourdement. On continue. Et ce fameux mot d'ordre de M. Laurent qui a été lancé par M. Laurent Gbagbo face au général Robert Gueye, sur laquelle il s'appuie aujourd'hui en train de se taper la poitrine, faire quoi? Comme si c'est lui qui était le plus grand mobilisateur dans notre pays, faire quoi? Comme si c'est lui qui a mobilisé du monde à aller chasser le général Robert Gueye, mais ce monsieur est en train de se tromper. Oui, il fait comme si c'était le plus grand mobilisateur, alors qu'à la vérité, une victoire, c'était il était à la vérité une victoire conjointe entre les militaires pro M. Gbagbo et les militaires pro général Robert Gueye, et les militants pro Gbagbo et les militants pro RDR. Il y a eu une action conjointe entre nous, militants RDR, et les militants pro Gbagbo. C'est nous qui sommes descendus dans la rue pour mener cette bataille, et le général Robert Gueye est parti. On est tombés tous d'accord parce qu'on avait marre du régime des militaires. Et M. Gueye Robert n'était pas politicien. Donc c'est une action conjointe que nous avons menée pour chasser le général Robert Gueye. Si vous pensez que vous pouvez le faire seul aujourd'hui, alors commencez. Si vous pensez que vous pouvez répéter la même chose, commencez, on va voir. Des plaisantins comme ça. Et c'est ce mot d'ordre-là qui a fait partie M. Robert Gueye. Voilà. Parce que c'est après la chute du général Robert Gueye que Gbagbo a organisé. Regarde ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont trompés en nous faisant croire que si le général Robert Gueye chute, on va réorganiser les élections. Mais ils finissent de faire tout ça. Non seulement ils n'organisent pas les élections, et deuxièmement, ils vont dire à nos militants. Et c'est comme ça qu'ils ont contrôlé la rue. Vous pensez qu'on ne sait pas comment vous êtes arrivé au pouvoir? Vous le pensez? Même moi, c'est bande de plaisantins là. On va écouter ici le président qui va vous développer bien cette histoire. Comment ils ont réussi à utiliser nos militants, comment ils nous ont trompés pour accéder au pouvoir. On vous attend.
On attend ça même. Répétez la même chose. Qu'on va chasser Draman. On va chasser Draman. Venez le chasser. Moi, c'est pas de plaisanter. Hein. On va chasser Draman. Vous pensez que c'est comme ça on chasse les gens? Venez, vous allez le chasser, quoi. Venez, vous pensez qu'on est là, on va vous regarder, quoi. On ne va pas vous regarder cette fois-ci, là. On ne vous regardera pas. Si vous sortez dans la rue, on sort. Vous sortez, on sort ensemble. Et la police va venir nous séparer. Personne ne va contrôler la rue. Personne. Et chers militants, tenez-vous prêts. Hein, parce qu'il vient de lancer le mot d'ordre. Il demande à ses lieutenants d'aller sur le terrain afin de commencer déjà leur mobilisation à partir de la semaine prochaine. Mais on vous attend. On n'est pas pressé. On est là. C'est ce que nous on mange ici. Un plaisantin comme ça. Un vieux con, il est assis là-bas. Alors, on va écouter maintenant le président Hassan Ouattara qui va nous développer maintenant ce sujet. Tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Point. Et quand le général Robert Gueye est parti, c'est sur ça qu'on était tombé d'accord. On s'est dit, si le général Robert Gueye part, on va réorganiser les élections. Puisque nous sommes descendus dans les rues pour mener ce combat. Et donc, on devait attendre le départ maintenant du général Robert Gueye pour réorganiser les élections. Et c'est comme ça qu'ils nous ont trompés, ces manipulateurs, ces menteurs. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue c'est le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur des manifestants. Les tuer, c'était l'horreur, ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, le cours à Yopougon se charriait avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient les ressortissants du Nord. Nous étions tous persuadés qu'avec... Alors, voilà comment nos militants ont perdu la vie suite à la manipulation des cadres du FPI d'alors, en nous faisant croire qu'on allait reprendre les élections et que si le général Robert Gueye s'en va, les élections seront reprises et ils n'ont rien fait du tout. C'est vous là, vous allez venir parler de nous. Et c'est après le massacre des militants du RDR que Gbagbo a refusé, après ce massacre-là, où eux-mêmes ont demandé aux gens de descendre dans les rues. On descend dans les rues, on arrive à faire partie le général, vous assassinez nos militants, et après avoir fini d'assassiner nos militants, Gbagbo vient nous dire qu'il n'y aura pas de reprise d'élection. Il vient nous présenter qu'il n'y aura pas de reprise d'élection. Et le président Hassan Ouattara, en tant qu'un homme de paix, il a condamné cette tuerie. Il a condamné cette tuerie. Et il s'est chargé personnellement lui-même d'enterrer les morts du RDR. Le président Ouattara s'est engagé lui-même pour enterrer les morts du RDR. Voilà ce que le RDR a vécu sur votre régime. Voilà ce que le RDR a vécu sous le régime barbare sanguinaire du monsieur Laurent Gbagbo. Et le mépris et les assassinats, c'est ce que nous avons vécu sur votre régime. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière d'organisation des élections. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo, ils croient que c'est eux, leur mentor, qui est un grand mobilisateur, qui est fort, qui a donné le mot d'ordre de soulèvement populaire, et M. Général Robert qui est parti. Mais c'est ce qu'ils sont dit, parce qu'en face, ils n'ont pas encore affronté des garçons. J'ai honte, j'ai même honte, j'ai même pas le temps, j'ai mal quand j'écoute ces gens de bêtises de M. Laurent Gbagbo. Parce que le mouvement populaire, le Front populaire à l'époque, le Front populaire qui faisait trembler les gens à l'époque, mais ce n'était pas ceux-là. Parce que ce n'était pas ceux-là. Ce n'est pas eux. Sinon, vos fronts populaires, sinon vos mouvements populaires, là, ça n'a même pas fait trembler Gueye.
Ça n'a même pas effrayé le général Robert Gueye. Le jour où ils ont donné leur mot d'ordre, ils ont fait près de 2 jours. Ils étaient là, ça n'allait nulle part. C'est nous, on est venus s'associer à ce combat et ce combat a mené. Sinon, vous avez fait 2 jours ici, ça n'a même pas fait bouger le général Robert Gueye. Il était actif, voilà, il allait partout, il faisait tout ce qu'il veut. Mais c'est quand les militants du RDR sont rentrés de ce combat, hélas, c'est ce qui a mené même le soulèvement populaire. Et on a réussi à chasser le général Robert Gueye. Comme à son habitude, le boulanger de M. Laurent Gbagbo, il s'est fait passer pour celui qui n'est pas. Il s'est fait passer pour celui qui n'a jamais fait. C'est que lui n'a jamais gagné un combat, toujours en train de tenter l'histoire. C'est moi qui ai fait partie tant, c'est moi qui ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, chers frères et sœurs, ils sont en train de vous tromper. Ce n'est pas eux qui ont fait partie du général Robert Gueye. Ce n'est pas eux. Ils sont en train de vous mentir. Sinon, ils ont lancé le mot d'ordre ici. Ça n'arrive nulle part. Un usurpateur, il se donne des titres qu'il n'a pas. Maintenant, c'est toi. Essaye maintenant de voir. Alors, chers militants, voici le conseil que nous donne le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence, c'est Bakongo. On écoute ici. On va préparer des ordres. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis, on va leur réciter les lois de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il sortit, bon, après venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Merci. Ça, on connaît la rue. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous assurer que nous restons déterminés et engagés sur l'essentiel de notre combat, à savoir la victoire du RHDP lors des prochaines consultations générales de 2027. Ils sont en train de préparer des ordres. Merci beaucoup. Merci. Il fallait, merci Ladi pour le rappel à ces croyants-là. Non, c'est très important parce que pour les pro-Gbagbo, Gbagbo est tellement fort, c'est un grand mobilisateur. C'est lui qui a réussi à mettre les Ivoiriens dans la rue afin de chasser le général Robert Gueye. Pour eux, là, c'est ça. Alors que ils ont tapé le poteau pendant 2 jours. Le général Robert Gueye n'est pas parti. Voilà comment ils vont passer par Bougadoudou, utiliser les militants du RDR en nous demandant de sortir pour chasser le général Robert Gueye et qu'on allait reprendre les élections. C'est dans ça que nous sommes tous descendus dans les rues. Et quand le général est parti et que Gbagbo a vu qu'il avait fini de faire le chalet de Yopougon et que Gbagbo a vu les massacres qu'il a fait, il a commencé à se braquer maintenant. Commencé à se braquer en voulant maintenant nous exclure. Et c'est dans ça que nos militants sont morts, raison pour laquelle nous sommes rentrés. Mais j'aimerais dire à ces papaciers, à ces perdus du PPACI, si vous pensez utiliser la même stratégie pour chasser Alassane Ouattara, vous avez tiré dans l'eau. Moi, je vous dis la vérité, vous avez tiré dans l'eau. Le général Robert Gueye, Alassane Ouattara, il y a une très grande différence. Le président Alassane Ouattara, il a un parti politique, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il a une base solide qui est prêt à répondre. Et vous avez vu les mobilisations. Donc, la rue n'appartient à personne. C'est ce que c'est Babon l'a dit. La rue ne vous appartient pas. On va se trouver dans la rue. Et la police va venir nous séparer. Chacun va rentrer chez lui. Non, vos coups d'état insurrectionnels, vos mots d'ordre que vous avez lancés là, vous allez nous trouver sur vos chemins. Merci beaucoup. Je passe la parole aux panélistes avant de prendre ma petite pause. Tchapalou. Bonsoir. Il y a une go qui a dit là. Tomba va pas tarder à venir. Dès que lui voit Gola, lui vient. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Abou, tu es là? Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Rachel, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, Rachel. Ça va, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Général, Abou,
opposition. Si Hakim a d'appeler Rachel si c'est pas d'elle, Dieu merci. Comment vous allez? Donc là, on a dit quoi? On a dit que maintenant on est dans le 4-4-4, c'est ça? On est dans le 4-4-4. C'est quoi qui est Gatsa encore? Gâter pour gâter. Ouais, c'est ça, gâter pour gâter. C'est gâter pour gâter. C'est gâter pour gâter. Ils descendent dans les rues, ils vont nous trouver. Ils sortent, on sort. Ils ont lancé le mot d'ordre. Donc on attend les gens qui vont répondre à partir de mercredi.